salut les potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les amoureux du football. Alors les potos, comme vous le savez, désormais votre nouveau programme, c'est tous les lundis sur Viking Débrief Connaisseur, qu'on est la chaîne de tous les amoureux du football. Alors tous les lundis, nous faisons le résumé de tous les grands matchs des 5 grands championnats européens. Et vous le savez, aujourd'hui, nous n'avons pas fait exception à cette règle. Mais comme vous le savez, pour plus d'informations, les potos, on s'est dit juste après ceci. Tout de suite, nous commençons du côté de la Première Ligue anglaise où se disputait la 4e journée du championnat anglais cette semaine. Et en ouverture de cette 4e journée, nous avons Manchester United qui se déplaçait du côté de Southampton. Alors, on était tous curieux et impatients de savoir est-ce que les Mancuniens iraient confirmer du côté de Southampton leur très belle victoire en début de semaine contre l'équipe de Liverpool. Mais je dirais que les potos, ça a été vraiment très dur, ça a été très compliqué pour Manchester United. Mais le plus important a été fait, l'essentiel c'était d'avoir les 3 points. Et je pense que Manchester United s'est imposé sur le score de 1-0. Les potos, ça fait la 2e victoire d'affilée du club mancunien. On espère tout simplement que la saison 2022-2023 de Manchester United est définitivement lancée. Je pense que Erik ten Hag, le coach de Manchester United, a encore envoyé un signal fort à tous ses joueurs. Cristiano Ronaldo était sur le banc de touche, ainsi que Harry Maguire. Les potos, donc, ce qu'il faut nous retenir, 2e victoire d'affilée de Manchester United. Ensuite, nous avons les Blues de Chelsea qui étaient opposés à Leicester. Alors, Chelsea s'impose dans la douleur sur le score de 2-1. Pourquoi est-ce que dans la douleur? Parce que figurez-vous les amis, dès la 28e minute, les Blues de Chelsea étaient déjà réduits à 10. Donc, c'est à 10 contre 11 que Chelsea a battu le club de Leicester grâce à un doublé de Sterling, la recrue, la vedette de cette équipe des Blues de Chelsea. Donc, les Blues de Chelsea s'imposent face à Leicester sur le score de 2-1. Ensuite, on a Manchester City qui était opposé à Crystal Palace de Patrick Vieira. Figurez-vous que les Citizens se sont imposés sur le score de 4-2, mais à la pause, Manchester City était mené sur le score de 2-0. On connaît tous Pep Guardiola, je sais qu'il n'a pas digéré cela, et pendant la mi-temps dans les vestiaires, je pense qu'il a dû passer chacun de ses joueurs au savon. Lorsqu'ils sont revenus des vestiaires, on a vu une autre équipe de Manchester City, en tout cas qui a commencé à dérouler du jeu comme ça si bien le faire, la rapidité dans les transmissions, les déplacements, et tout ça leur a permis de revenir très tôt à 2 partout, pour ensuite, jusqu'à la fin du match, prendre le dessus sur leur adversaire sur le score de 4-2. A noter que Erling Haaland a inscrit un triplé. Je dirais que l'attaquant vedette de Manchester City se porte très bien en ce début de saison. En tout cas, il est en train de confirmer tout ce qui a été vraiment dit sur sa personne. Il est en train de confirmer tout l'investissement que les dirigeants de Manchester City ont mis sur lui. Donc, l'âge victoire de Manchester City au départ de Crystal Palace sur le score de 4-2. A noter que l'attaquant international ivoirien Wilfried Zaha était absent pour cette rencontre. Ensuite, les poteaux, nous avons Liverpool qui était opposé à Bournemouth. Alors là, je dirais que Bournemouth a payé les frais de la défaite de Liverpool à Manchester United en début de saison. Liverpool s'est franchement vengé sur cette équipe de Bournemouth. Ils ont sévèrement battu cette équipe sur le score de 9-0. Les potos, vous ne rêvez pas, nous parlons bien sûr de la Première Ligue anglaise. Liverpool a sévèrement battu Bournemouth sur le score de 9-0. Ensuite, on a le leader actuel, Liverpool, Arsenal qui était opposé à Fulham. Alors, difficilement dans la douleur également, Arsenal est venu à bout de Fulham sur le score de 2-1. Les potos, au cours de cette rencontre, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je pense que désormais, cette équipe d'Arsenal a du caractère. Désormais, cette équipe d'Arsenal est forgée, elle est devenue mature. Parce que Arsenal a vécu un match vraiment difficile face au club de Fulham. Fulham a ouvert le score en 2e mi-temps grâce à un autogol d'un défenseur d'Arsenal. Mais je pense que cela n'a pas découragé, démotivé l'équipe d'Arsenal. On le sait très bien. Ça aurait été l'année dernière ou 2 années en arrière. Je vous jure, les potos, Arsenal aurait perdu ce match. Mais là, j'ai vu les protégés de Mikel Arteta qui ne se sont pas laissés abattre, qui ont continué de dérouler. Ils ont commencé à jouer, continuer de jouer, continuer de persévérer, jusqu'à ce qu'ils obtiennent l'égalisation. Et en toute fin de rencontre, ils ont mis le 2e but qui leur donne la victoire. Donc Arsenal réalise vraiment un début de saison, un parcours sans faute, 4 matchs, 4 victoires pour les Gunners d'Arsenal, en ce moment seul leader de la Première Ligue. Je dirais que pour moi, les potos, ça c'est mon humble avis. Je pense que cette saison, je ne parlerai pas de titre pour les Gunners d'Arsenal, mais je dirais que je vois Arsenal figurer entre les 3 premiers. Donc je confirme mes dits, j'assume mes dits. Je pense que l'année prochaine, Arsenal sera de retour en Champions League. Ensuite, les potos, toujours en Première Ligue anglaise, nous avons Newcastle qui se déplaçait du côté de Wolverhampton.
match nul, un but partout entre les deux formations. Et dernier match de la 4e journée anglaise, on a Tottenham qui est allé s'imposer du côté de Forest sur le score de 2-0. À noter que le leader Harry Kane de Tottenham a été double buteur. Grâce à lui, Tottenham s'impose du côté de Forest sur le score de 2-0. Ensuite, c'était la 3e journée du côté de la Serie A en Italie. Et à cet effet, on a la Lazio de Rome qui s'est largement imposée face à l'Inter de Milan sur le score de 3-1. On a la Roma qui est allée faire match nul du côté de la Juventus de Turin, un but partout entre les deux formations. Ensuite, on a l'AC Milan qui s'est imposé face au club de Bologne sur le score de 2-0. On a Hellas Vérone qui a été battu à domicile par l'Atalanta sur le score de 1-0. Et dernier match de cette 3e journée du côté de l'Italie, on a Naples qui est allé faire match nul du côté de la Fiorentina, 0 but partout entre les deux formations. Ensuite, du côté de la Bundesliga, se disputait également la 4e journée. Et nous avons le RB Leipzig qui a battu Wolfsburg sur le score de 2-0. On a Schalke 04 qui a été sévèrement battu à domicile par l'Union Berlin sur le score de 6-1. On a Hertha Berlin qui a été battu à domicile par le Borussia Dortmund sur le score de 1-0. Et quant au Bayern de Munich, ils ont été tenus en échec par le Mönchengladbach, un but partout entre les deux formations. Les amis, du côté de la Liga en Espagne se disputait également la 3e journée. Et dernier match de cette 3e journée, on a l'Espagnol qui recevait le Real de Madrid, leader actuel de la Liga. Et figurez-vous, le Real de Madrid est allé s'imposer du côté de l'Espagnol sur le score de 3-1. Les potos, ce fut un match vraiment qui a bien débuté pour les Madrilènes. Dès la 18e minute, les protégés de Carlo Ancelotti avaient déjà ouvert le score par l'entremise de Vinicius Junior. Alors après l'ouverture du score, on a vu tous les Madrilènes qui sont tombés dans la facilité. Ils ont commencé à jouer de façon facile et cela a permis tout de suite au club de l'Espagnol de regagner en confiance, de se relancer dans le match. Et cela, ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais malheureusement pour eux, ils ont trouvé devant eux un excellent Thibaut Courtois, un Thibaut Courtois qui était dans les grands jours. Alors, à dire vrai, les potos, en première mi-temps, Thibaut Courtois a vraiment sauvé le Real de Madrid. Il a réalisé de très très grands arrêts comme il est coutumier durant ces 2 dernières années. Mais malheureusement pour le Real de Madrid, à force de persévérer, le club espagnol a fini par obtenir l'égalisation. Donc à la pause, il y avait un but partout entre les deux formations. À la reprise, au retour des vestiaires, on a vu un autre visage du Real de Madrid. Je pense que là, ils ont été secoués par l'égalisation de l'Espagnol. On a vu un Real de Madrid qui a commencé à dérouler son football comme on le connaît, avec de la rapidité, des déplacements dans le jeu. Et c'était quand même toujours compliqué parce que figurez-vous, l'égalisation de l'Espagnol juste avant la pause leur a donné beaucoup de confiance. On a vu une équipe qui était organisée, solide, combative, ce qui a compliqué la tâche aux Madrilènes. Alors la différence s'est faite à partir du moment où Carlo Ancelotti a fait les remplacements, lorsqu'il a fait entrer Eduardo Camavinga et Rodrigo. Je pense que lorsque ces 2 joueurs sont entrés, ils ont carrément changé la physionomie du jeu, ils ont changé le jeu du Real de Madrid. Aujourd'hui, Eduardo Camavinga, les potos, je dirais qu'il est presque devenu incontournable au sein de cette formation du Real de Madrid. Quant au jeune Rodrigo, il continue toujours sur sa même lancée de l'année dernière. À chaque fois qu'il rentre, il fait des différences et c'est lui qui offre encore la balle du deuxième but à Karim Benzema. A noter que le Real s'est imposé sur le score de 3-1 et le tout nouveau meilleur joueur UEFA 2022, Karim Benzema, a inscrit un doublé. Grâce à lui, le Real s'impose sur le score de 3-1. Parcours, début de saison sans faute pour le Real de Madrid, 3 matchs, 3 victoires. À noter les potos, ce que vous devez retenir, c'est que le Real de Madrid a disputé ses 3 premiers matchs de championnat hors de ses bases. Parce qu'en ce moment, le Santiago Bernabéu est en réflexion et à la demande des dirigeants madrilènes, ils ont voulu jouer les 3 premiers matchs de championnat hors de leur stade pour permettre l'accélération des travaux. Donc je dirais que c'est vraiment un exploit que vient de réaliser le Real de Madrid. 3 matchs, 3 victoires à l'extérieur. Ensuite, quelques temps avant le Real de Madrid, il y a le FC Barcelone qui était opposé au club de Valladolid. Et là, les Barcelonais se sont imposés, largement imposés d'ailleurs, sur le score de 4-0. Je dirais que là également, nous avons assisté à un très très bon match. On a vu une équipe de Xavi, vraiment les potos. Moi, cette équipe du FC Barcelone me donne plaisir à regarder. C'est une équipe qui joue avec des déplacements. Tactiquement, on sait que d'abord, tactiquement, il y a un travail qui est fait. Collectivement également et individuellement, techniquement, ce sont des joueurs qui répondent vraiment aux critères, aux caractéristiques du jeu du FC Barcelone. Donc, on a vu une très très belle équipe du FC Barcelone. Ce qu'il faut retenir au cours de cette rencontre, c'est que Robert Lewandowski, la recrue phare du FC Barcelone, a inscrit un doublé. Alors, son deuxième but a été vraiment un chef-d'œuvre, les potos.
un chef-d'œuvre, je ne saurais comment vous l'expliquer, mais je pense que pour les personnes qui ont suivi ce match, Robert Lewandowski, vraiment, il va falloir compter sur lui en Liga. Et moi, je suis vraiment très impatient de voir cette année le Classico Real de Madrid FC Barcelone. Je suis très impatient de voir qu'est-ce que ce Classico va donner, parce que je sais que vraiment les potos, on met les années Cristiano Ronaldo, Lionel Messi de côté, mais je pense que ce Classico-là, franchement, il risque de battre les records au niveau des télévisions. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, le FC Barcelone s'impose largement face au club de Valladolid sur le score de 4-0. Donc, les potos, du côté de l'Espagne, nous allons terminer. Il y a le FC Séville qui a été battu du côté de Almeria sur le score de 2-1. Ensuite, du côté de la première et de la Ligue 1 en France, se jouait également la 4e journée. Et nous avons le Paris Saint-Germain qui a été tenu en échec sur ses installations par l'AS Monaco, un but partout entre les deux formations. Ça a été vraiment compliqué pour le Paris Saint-Germain qui, pour la première fois de la saison, a concédé l'ouverture du score. Je dirais qu'ils ont eu affaire à une équipe de l'AS Monaco bien organisée tactiquement et techniquement aussi, physiquement. Cette équipe de l'AS Monaco a donné du répondant à cette équipe du Paris Saint-Germain. Ça a été compliqué pour Lionel Messi, Mbappé et autres. À mon avis, je pense que Mbappé et Lionel Messi n'ont pas été dans un bon jour parce que Mbappé a raté vraiment une occasion qui est inhabituelle pour lui. À pratiquement 3 mètres du poteau, il a eu le plaisir de taper le poteau avec le ballon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, grâce à son homme providentiel, son homme en forme d'actuel Neymar, le Paris Saint-Germain a pu revenir à la marque, donc un but partout entre les deux formations. Pour moi, c'était le véritable premier match de saison de Paris Saint-Germain. Et bien là, malheureusement, ils ont encore fait match nul. Comme d'habitude, lors des grands rendez-vous, le Paris Saint-Germain est toujours décevant. En tout cas, j'ai été déçu de l'équipe du Paris Saint-Germain que j'ai vu hier. Je pense à mon humble avis que ce pénalty même qui a été sifflé, c'était un pénalty vraiment généreusement accordé à cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, match nul entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Un but partout entre les deux formations. Ensuite, les poteaux, nous avons l'OGC Nice qui a été sévèrement battu à domicile par l'Olympique de Marseille sur le score de 3-0. Au cours de ce match, il va falloir noter que Nicolas Pepe, l'international ivoirien, a fait ses débuts avec l'OGC Nice. Il y a également Eric Bailly qui était remplaçant du côté de Marseille, mais qui est entré en cours de match. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont sûrs que désormais Nicolas Pepe et Eric Bailly auront quand même du temps de jeu parce que figurez-vous les potos, la Côte d'Ivoire est le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique en 2023. Et du côté de l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a été double buteur, il a inscrit un doublé au cours de cette rencontre. Ensuite les potos, nous allons terminer cette vidéo par une note un peu triste. À noter que l'attaquant international gabonais du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, s'est fait agresser à son domicile du côté de Barcelone le dimanche soir, dans la nuit du dimanche au lundi. Alors juste après la rencontre qui opposait le FC Barcelone au Valladolid, l'international gabonais était chez lui quand il a reçu la visite de 4 bandits qui étaient armés de pistolets et de barres de fer. Alors ils sont entrés tout de suite, ils ont neutralisé Pierre-Emerick Aubameyang et son épouse. À vrai dire, les poteaux, ils les ont battus à coups de fer, ils les ont battus avant de pouvoir fouiller de comble la maison. Ils ont fouillé toute la maison et je pense que les voleurs sont partis avec du butin vraiment très important. Ils sont partis avec une grande valeur de bijoux de grande valeur. Et les poteaux, ce qu'il faut retenir, c'est que devant leurs enfants, ils ont été battus et aujourd'hui, les enfants sont encore traumatisés par tout ce qui se passe. Ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2022 n'a vraiment pas été heureuse pour l'international gabonais, disons. En ce moment, en manque de jeu du côté du FC Barcelone, je pense que le club Blaugrana est en train de discuter un départ pour lui du côté de Chelsea. En plus de cela, il se fait agresser à son domicile. Vraiment, cette année 2022 n'a vraiment pas été heureuse pour l'international gabonais. Tout ce que nous pouvons dire, poto, c'est que nous te souhaitons du courage. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Nous savons que c'est vraiment pas facile pour toi en ce moment. Mais sache que Viking Débrief Connaisseur Connaît est avec toi. Et nous te souhaitons vraiment de surmonter toutes ces épreuves avec beaucoup de courage. Les amis, les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Viking Débrief Connaisseur Connaît. Rendez-vous, c'est tous les lundis à partir de 19 h. Vous aurez tous les résumés de tous les 5 grands championnats européens. Et aussi les vendredis à partir de 19 h toujours, vous aurez le programme complet du week-end. De quoi à ne pas vous ennuyer sur notre chaîne, de quoi à pouvoir vous organiser chaque week-end. C'est Viking Débrief Connaisseur Connaît, l'unique chaîne qui est avec vous. Les potos, d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège.